Les gars. Vous faites quoi? Oh. Bonjour. Non mais c'est bien, il est 1h du mat, mais on avait dit une vidéo par jour, donc on fait une vidéo par jour. Ah ouais, mais frérot... Non, on va tourner la vidéo, c'est parti. C'était bien. À plus. Allez, on va essayer de leur dire un peu plus que c'était bien sur ce qu'on a pensé de notre deuxième journée à Essen. Salut, c'est Boris de Rue du Jeu, je suis avec toujours Benjamin et avec Mounir. Yo. On est très fatigués. On est fatigué. Il est plus d'1h du matin. Il est plus de 1h du matin. Oui. Et toi, tu dois reprendre la route. Et je vais reprendre la route. Donc, on va faire plus court qu'hier. Et je vais répéter tout ce que tu dis. Mounir, tu sors du cadre. Tu sors du cadre, reviens avec nous. Reste avec nous. Oh. On a quand même envie de vous partager ce à quoi on a joué parce qu'il y a des très belles choses là-dedans. Et voilà, on va démarrer, c'est parti. Double pouce en l'air. Ok, alors le matin, comme on l'avait dit, on s'est baladé, parce qu'on a envie de se balader. Alors quand tu te balades à Essen, des fois, tu tombes sur une table vide, c'est quand même des denrées rares, mais ça arrive. Il y a deux cas de figure, c'est soit tu vas vraiment réserver ou attendre à côté d'une table un jeu que tu veux jouer, ou tu vas tomber sur des trucs un peu random, tu vas jouer, et souvent c'est un peu naze. Sans moi, vous faites des mauvais choix. Oui, ça c'est évident. On est évident. perdu sans toi. Je sais pas ce qu'on va faire demain d'ailleurs. Donc avec Benjamin, on s'est baladé, on est arrivé sur une table de Dungeon Drop. Que dire? Oui, c'est amusant sur le papier. Vous avez plein de petits cubes qui sont un peu comme des dés en fait, de couleurs que vous allez dropper, vous allez en prendre une poignée et vous allez les lâcher sur le plan de jeu. Et puis de là, vous allez essayer de faire des encerclements avec les murs, donc qui sont les cubes gris. Ouais. Quand vous arrivez à faire un encerclement, vous pouvez prendre ce qu'il y a à l'intérieur de cet encerclement. Voilà. Partant de là, tu essayes de prendre... parce qu'il y a des monstres... Voilà, tu essayes de prendre de la thune, tu essayes d'éviter les monstres, tu as des coffres, si tu as des clés, tu peux les ouvrir. On a des petits pouvoirs personnels. Voilà, perso des petits pouvoirs. C'est amusant 5 minutes. Il y a l'air d'avoir beaucoup de contenu supplémentaire, mais la proposition de base, je pense que tu t'en lasses assez vite. Oui. Et donc, au-delà du gimmick, voilà. C'est peut être rigolo dans certaines circonstances, voilà. Est-ce que vous le validez? Est-ce que vous donnez le jeton de validation? Non. Niet. Par contre, toi, Mounir, pendant ce temps-là, t'as joué à un vrai bon jeu. Oui, enfin, en tout cas, moi, ça m'a plu, c'était Arborea. De notre ami Dani Garcia. Dani Garcia, l'auteur de Barcelona, oui. Un jeu que je porte dans mon cœur, mais on y reviendra plus tard sur la chaîne. J'ai vraiment bien aimé. Alors la DA j'aime bien, la thématique j'aime bien. En gros, on va s'occuper d'une zone. Je sais pas si c'est vraiment une région, une grande forêt ou quelque chose comme plateau, ça. Il envoie du bois. Il envoie du bois. C'est le cas de le dire. Et alors, vous voyez là plusieurs régions qui sont séparées avec des chemins qui arpentent. Cette région-là. Dans chaque région, il y a un sage. Et ce sage, il va vous permettre c'est les sages, voilà, comme on voit le petit bonhomme jaune. Ils vont vous donner des bonus sur le côté et surtout, ils vont vous amener à réintégrer les animaux, des animaux spéciaux qui vivent dans ces régions-là. Et pour ce faire, vous allez poser vos ouvriers sur des réglettes. Il y a un endroit où on pose l'ouvrier de départ. Et en fonction de ce que les autres auront fait, on va reculer la réglette. On va poser son ouvrier à un endroit et si on pose son ouvrier sur une des icônes, on va monter sur une des pistes qui sera une piste avec un multiplicateur. Et alors, vous voyez des chemins qu'on peut arpenter. Quand vous descendez de la réglette, donc à chaque fois qu'on bouge la réglette, donc à la fin d'un tour, dès que quelqu'un a posé un ouvrier dessus, on va bouger la réglette. Et chaque fois qu'on bouge cette réglette, tous les ouvriers qui sont dessus peuvent, s'ils le veulent, descendre. S'ils trouvent qu'ils sont à bon port, ils vont descendre. Pourquoi à bon port? Parce que sur chaque chemin, on va arpenter ce chemin et toutes les ressources qu'on va prendre dessus, on va les gagner. Voilà. On va directement faire tout le chemin. Ouais, c'est un chemin qu'on fait directement. Dans l'esthétique, alors dans la mécanique, j'en sais rien, mais s'il y a un côté Bitoku, moi ça me fait penser à Bitoku. Ouais, c'est ça, en tout cas, nature, enchantée. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez thématique. Le plateau, il est plus beau de près que de loin. Ouais, c'est vrai que de loin, ça fait flash. Mais franchement, il est très beau. Quand on zoome, quand on regarde attentivement, ça a l'air...
Ouais. Clair, voilà, Surtout c'est bon. les animaux sont assez sympas. On va essayer de les rapatrier donc d'abord sur notre plateau et on va les laisser errer près de C'est notre. ceci, les amis. Ça fait très ouais, vite au ça, cul. Ça, ouais, je c'est trouve. clair, mais c'est des animaux. Ouais, C'est à la enchanté. même usine, peut-être. On sait Ouais. pas. Et alors, ces animaux, on va les remettre sur notre plateau. Et si on sait les mettre directement dans leur région naturelle, eh ben on le fait. Ça va nous donner des points en fin de partie. Et si on ne sait pas le faire, on va les mettre dans un enclos. Mais quand on les met dans un enclos, ben on perd de notre esprit enchanté, on va dire. Et pour pouvoir après remettre Faut cet faire ouvrier... un projet de conservation. Ouais, pas mal. Et pour pouvoir remettre cet ouvrier-là, cet animal-là, quand on va récupérer notre animal, on pourra les mettre tous les deux à la fois. Si on peut les mettre tous les deux à la fois, ben ça va, on ne perdra pas on n'aura pas ce mauvais esprit, quoi. Ok. Toi, c'est un jeu que tu as adoré au point de l'acheter. C'est Ouais, le je seul dirais pas jeu que- que tu as acheté sur le C'est le salon. seul jeu que j'ai acheté, mais j'étais pas du tout raisonnable. J'étais en mode, je suis ASN, je n'achète pas de jeu. Oui, je suis un radin, mais quand même, Bon. il faut pas exagérer. Et est-ce que T'es exigeant, c'est pas je pareil. suis exigeant et radin. J'assume. Et puis j'ai des amis qui sont pas radins et ça c'est super top. Et- Donc voilà, c'est un jeu que tu as adoré. Moi, c'est un qui jeu que te j'ai réjouit. vraiment bien aimé et j'ai vraiment hâte de vous le faire tester et de rejouer Avec une partie plaisir, complète. On n'a pas joué une partie Ouais. complète. Bah, rarement. On a joué avec Dion Joue, Joya et Toto et c'était très sympa. Je crois qu'autour de la table, tout le monde a aimé. Cool. Eh ben, je laisserai sa chance à Danny Garcia. Super. On n'attendait pas moins que toi. Et donc, je lui donne mon jeton. Ok, alors après, nous, on s'est de nouveau baladé. On a eu le plaisir de tomber sur toute une clique de personnes du YouTube ludique réunies au même endroit, au même moment, par un miracle, un alignement des planètes. C'est une réserve animalière. Donc on a vu Ben et Romain des Voituriers Ludiques, on a fait un petit coucou à Alice, on a vu aussi Cédric de Golden Meeple, qui est la boutique partenaire de cette chaîne. C'était très chouette. Et C'était du coup, super chouette. on est resté avec Ben pour réserver une table de Scholar of the South Tigris, parce que oui, même si je suis pas fan de Shem Phillips, des Garfield Games, j'étais ok de l'essayer pour la science. Oui. Et d'ailleurs, Shem s'était enchanté de C'est rencontrer lui. Road du jeu. Ouais, bien sûr. Évidemment. Ouais, je vais signer un autographe, j'ai pas été chien. C'était ça, très sympa. Alors, c'est Shem Phillips lui-même qui nous a expliqué le jeu. Ouais. Il a un accent à couper au couteau, il parle Ouais. très très vite, Ouais. Oui. il fallait s'accrocher, Il a expliqué d'autant que son le- jeu 50 fois. oui, Ouais. d'autant que le jeu est plutôt costaud. Oui, on est vraiment une gamme au-dessus de Wayfarer, donc de Voyageurs du Tigre du Sud. Donc là, on a Érudit du Tigre du Sud. Et ouais, on est une gamme au-dessus. Maintenant, c'est pas super complexe en fait. C'est juste que les choses sont fort abriquées. Donc au départ, c'est vrai qu'il faut quand même se manger les données. Mhm. Mais il y a plein de choses sympas et on va retrouver quand même, bon, l'iconographie, on sait bien qu'on va tout le temps retrouver la même iconographie, on va être assez proche forcément de Voyageurs du Sud et on va avoir des petits plus, quoi. Par exemple, du backbuilding déjà. Oui, il y a du backbuilding, notamment avec des dés blancs qui n'ont aucune couleur et qui donc n'ont pas grande utilité et qui vont polluer notre sac. On va être forcé d'en reprendre quand on se repose en fin de manche. On va même perdre des points en fin de partie si on en a trop. Donc c'est vraiment un des enjeux, c'est d'épurer son sac Même si au début on a besoin de ces multiples dés pour pouvoir pour faire des plusieurs actions actions, et prolonger sa séquence de jeu, comme souvent dans les Garfield Games. On va pas rentrer dans les détails de la mécanique, on va juste expliquer le twist principal du jeu, qui est les associations de dés. Oui. En fait, c'est un jeu qui vous fait réviser vos couleurs primaires. Donc, dans le jeu, il y a des dés rouges, jaunes et bleus. Il y a ça. des ouvriers des mêmes couleurs. Et il y a aussi des actions et des bonus qui sont liés aux couleurs secondaires, donc vert, mauve et orange. Et ça s'obtient en faisant des associations mix. de couleurs C'est ça. qu'on peut faire soit grâce aux ouvriers qui permettent de changer la couleur d'un dé ou de teinter un dé blanc en une autre couleur. Et donc rouge et jaune, ça va faire orange et je vais pouvoir faire une action orange. Le thème du jeu est relativement présent dans le sens où l'objectif premier est de faire de la traduction. Donc on veut pouvoir parvenir à traduire des parchemins en arabe et pour ça on va engager les différents traducteurs qu'on peut voir Exactement. ici
en bas du plateau. Donc ça C'est c'est... chouette, c'est vraiment chouette et en plus c'est assez thématique parce que c'est arrivé vraiment dans l'histoire qu'on traduise d'une langue à une autre et puis qu'on prenne une langue référente comme le latin ou le grec et puis après passer de ces langues-là pour passer vers la langue finale. Ici, la langue finale, forcément, vu le thème, c'est l'arabe. Et alors, vous avez toute cette genre de rivière avec tous les traducteurs. Il y a aussi ce jeu d'influence comme dans Voyageurs, donc on va déposer nos influences un peu partout et forcément, ça va jouer sur... ça va créer encore des interactions comme Il y a des majorités sur les guildes. Des majorités sur les guildes comme aussi dans Voyageurs. Oui, ça on aussi. retrouve pas mal de petits éléments et en même temps les sensations de jeu sont très différentes parce qu'on n'a pas cette planification de son périple. On doit vraiment arriver à avoir les bonnes dés, des bonnes couleurs au bon moment. On doit d'abord mettre en place les parchemins que vous voyez ici à gauche de l'écran. Ensuite, pour les mettre sur disponibles à la traduction, voilà, les mettre disponibles à la traduction. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la langue, à quel point elle est plus éloignée de l'arabe, vous allez devoir peut-être passer par plusieurs traducteurs et payer différents traducteurs, y compris des traducteurs qui appartiennent à d'autres joueurs. Et quand ces traducteurs auront assez d'or, c'est comme ça qu'on va les récupérer chez nous et les mettre en dessous de notre plateau. C'est comme ça qu'on fait, j'ai pas compris. Bon, on n'a pas tout compris, forcément. On n'a pas tout compris tout d'un coup. On n'a pas fait une partie complète du tout, mais on a eu un bon aperçu du jeu. Là, on peut... et puis on retrouve pas mal d'éléments iconographiques. Là, on peut voir la donc traduction. ici, on voit les minarets comme dans Voyageurs, par exemple, au-dessus, avec exactement le même matériel. C'est toujours la même icono depuis Pierre de la Mer du Nord. Hein, les points de victoire, ça... Ici, c'est la nouvelle trilogie, donc on voit qu'il y a quand même une cohérence interne à la trilogie. C'est ça. Où là, par rapport à la trilogie des Royaumes de l'Ouest, il y a les dés qui paraissent être une constance, vu que c'est le deuxième où il y a des dés twistés avec des ouvriers. Et ici, sur les pistes, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on va jouer des cartes pour enclencher nos actions. Mais ces cartes vont aussi enclencher le revenu sur certaines pistes. Donc, par exemple, si je monte beaucoup dans une piste, la piste violette, et que je ne joue pas la carte qui me déclenche cette income-là, je n'aurai rien au revenu. Et ça, c'est assez original, je pense, des jeux avec des pistes de revenus, on en a plein. D'habitude, on te dit, tu as des revenus, tu te dis, ok, je vais les avoir à chaque manche tranquille. Et là, tu dois vraiment activer tes revenus. Donc, c'est clairement un jeu, j'ai l'impression, où il y a 6 pistes d'income. C'est un peu comme on pourrait dire à la Projet Gaïa, tu vas en choisir vraiment une, deux ou trois que tu vas essayer de pousser. Ce que j'ai bien aimé aussi comme petite originalité, excuse-moi de te couper, c'est qu'on va construire un petit peu sa fin de partie, puisque les cartes qu'on va traduire, on va les remettre chez nous et ce sera notre scoring. Ouais, tout à fait. Donc là, on va bâtir ça au fur et à mesure, c'est assez malin. Et les cartes que tu mets en traduction, c'est pas forcément toi qui vas les traduire, mais quand tu connais mieux le jeu, tu peux dire, bon, moi j'ai de l'influence auprès d'un traducteur qui va faire par exemple, je sais pas moi, du cyrillique vers l'arabe, je dis n'importe quoi, et peut-être que je vais mettre une carte qui demande cette traduction-là disponible pour qu'on vienne utiliser mon marchand, que je les récupère plus rapidement. Et moi, c'est des considérations que j'ai vraiment pris en compte a posteriori de l'essai de la partie, mais pendant son déroulé, j'ai pas du tout réussi à l'appréhender de cette manière-là. Mais on a première partie, on a fait un par Shems, en DSP, et il y a le salon, vous savez voilà, bien, et comme on dit, c'est un des plus costauds, si c'est pas le plus costaud. Après, il faudrait être plus précis en ayant une partie complète. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est le plus costaud. C'est plus costaud. Les imbrications sont vraiment vénères, en tout cas. Mais c'est intéressant. Il avait annoncé qu'il voulait se diriger vers des jeux un peu plus gros. Et je pense que c'est le cas. Et c'est peut-être une volonté qui n'est pas très répandue actuellement. Je veux dire, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Les auteurs ont tendance plutôt à être poussés vers l'inverse. Parce que c'est la réalité du marché. Et bon, critiquer déjà Shenflick pour notamment toi, Boris et d'autres, qui disaient c'est pas des jeux qui sont épurés, c'est des jeux conséquents qui ne guident pas vraiment les joueurs et que justement il faut se faire sa propre stratégie dans une multiplicité de choix. Et ici, il monte en cours d'un cran, donc il va vraiment à contre-courant de ces critiques-là. Et ça t'a plutôt convaincu, contrairement aux autres. Donc, conclusion, on a tous les quatre aimé autour de la table. Moi, je serais ravi d'en faire une partie. Alors après,
ça a tous les défauts qu'on peut trouver à un Garfield Games. Oui, tout à fait. Donc, Ou ça, les qualités, ça dépend. ou les qualités, ça dépend de ouais. votre point de vue, Ouais. mais ça dégueule dans tous les sens. Ouais. Voilà, c'est de nouveau pas épuré du tout. Non, Moi, c'est ça, des non. jeux, j'ai vraiment beaucoup de mal avant de rentrer dedans. Ça m'a Ouais, fait la même je chose comprends. pour Voyageur, parce que vraiment, j'arrive pas à comprendre tous les tenants et aboutissants, et pourtant j'ai l'habitude de jouer avec des Eurogames, mais il y a des actions encore à la moitié de la partie, on n'était pas bien sûr de comment elles C'est vrai. fonctionnaient. Bon, c'est bien sûr, hein, c'est le contexte, mais moi ça me fait ça de manière générale avec les Garfield Games. Je pense que celui-là ne va pas réconcilier ceux qui sont allergiques. Et en même temps, moi si je conseillerais aux sceptiques de lui laisser sa chance, parce que Tout en sachant que ce sera pas forcément aisé. Ouais, surtout, ça mais sera- surtout ça- aux plus gros ça joueurs, parce piquera, que mais... ils ont peut-être le souvenir de Pierre de la mer du Ouais, Nord. qui On était est, pour on le est, coup vraiment très 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 light. voilà, on n'est plus du tout dans cette Ah non, gamme-là. mais, ouais. Ok, bah jeton Moi, ça de... m'a plu. jeton de Ouais. validation. Ah ouais, le jeton, je valide. Ok. Et Ben qui était avec nous a adoré également. Bravo Shem. Ouais, bravo. Bah, bravo et merci à Ben. Et pour tu la passes quand partie, tu veux à Road du jeu. C'est sympa. Alors ensuite, bah, moi je suis allé me balader un petit peu chez Impatience, rencontrer Shadi Torbet qui m'a offert gracieusement 2 jeux, je vous en parlerai prochainement. Et vous attendiez pour Djinn. Je vous ai rejoint mais j'ai pas joué, j'ai assisté à la partie. C'était pas une partie complète d'ailleurs. Donc Djinn, c'est un jeu de Benjamin Schwer, à qui on doit notamment Adara, récemment un jeu qui a moins convaincu, qui est New Eden, mais il a une carrière assez... il a bien fait une vingtaine de jeux, quoi. Là, c'est sa nouveauté chez Pegasus. C'est un jeu initié plus, Oui. très très léger. Je le qualifierais pas vraiment... Très très léger, tu vas Non, loin là. non, très très léger, c'est exagéré, mais il y a une sensation de légèreté, j'ai l'impression, Oui. quand on joue. En tout cas, c'est un peu condensé, pas condensé, c'est un peu ramassé. Moi, je dirais que c'est épuré visuellement, en tout cas. C'est un peu. C'est assez épuré aussi dans ouais. les mécaniques. Hein, Ouais, donc, exactement. On va cheminer là un peu comme si on était sur. Je reprends Orléans, mais c'est les couleurs qui me font plus penser à Orléans. Et on va cheminer d'action en action. On pourrait dire que c'est une rondelle, mais. Oui. Mais c'est une rondelle, mais flexible. où vous pouvez... où il y a des raccourcis, quoi, on va dire. On va pouvoir vous passer pouvez d'un côté à l'autre. tourner, vous pouvez drifter. Oui, faire ben des voilà, drifts. en gros, il y a 5 actions, des actions de niveau 1 ou niveau 2, en fonction de leur forme. Et chacune a un emplacement sur le Chacune a plateau. un emplacement, pour le niveau 1, il pour y le a, niveau il y a 2. vraiment une construction d'engin, mais qui est très basique. En gros, on va pouvoir faire des doubles actions à certains tours. On va pouvoir engager des assistants qui vont bonifier certaines actions. Vraiment, c'est C'est de la du construction d'engin très classique, très basique. Mais le but du jeu est rigolo et Oui. thématique. Vous Ouais. devez combattre des djinns qui sont sur le plateau, donc qui vont être en gang, en bande organisée. C'est ça. Et plus ils seront nombreux, plus le boss sera fort. Voilà, là, ça zoome un peu trop, mais voilà, vous avez l'idée. Donc on va les combattre avec le pouvoir magique, qui est une des ressources du jeu. Et une fois qu'on les a... Magical Power. Une fois qu'on les a capturés chez soi, il faut les enfermer dans des bouteilles, vraiment comme dans les 1001 nuits, quoi. Donc il faut une bouteille de la bonne couleur et il faut aller chercher un bouchon. Un bouchon qu'on appelle coq en anglais. Ouais. Faut le Cog. savoir. Cog. Qui change tout en effet. Soit, bref. Donc, gin et tonic. Et non, c'est assez fluide, vraiment. Ah oui, oui, d'accord, ok, dans ce ce sens-là. sens-là, ok, oui, oui. bien sûr. C'est assez fluide. Non, Non, parce que moi, j'allais aller chercher une bouteille d'alcool. Ok. Non, mais vraiment, les tours s'enchaînent assez rapidement. Hein. On fait notre déplacement, on arrive sur l'action, hop, on fait, hop, c'était vraiment... Bah, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le jeu où tu peux planifier ton prochain mouvement pendant que les autres jouent, parce Largement. que bah voilà, le seul truc qui puisse arriver, c'est que quelqu'un arrive là et tu dois lui Il y payer a un une petit pièce. bouchon. Oui. Oui. Voilà. Mais Il y a sinon, aussi des emplacements d'action où on va chercher des bonus, où là aussi, si on va à l'endroit où on a été chercher, certaines personnes ont été chercher le bonus, on va aussi leur payer à chacun des pièces, etc. Mais on peut encore aussi, quand on arrive à l'action de quelqu'un, on peut sauter par-dessus et ne pas faire son action. On peut aussi éviter le combat si on ne sait pas le faire. Bah, en définitive, J'ai moi, bien, je j'ai bien t'en aimé aussi le petit truc de pouvoir améliorer son emplacement d'action. Donc il y a des emplacements d'action sur la rondelle, mais vous pouvez mettre un petit jeton, on en voit là sur l'image, ça, hein. Oui. des petits jetons qui vont donner la possibilité de faire une autre action. C'est ça.
Voilà, comme le petit jeton bleu qui va permettre de faire l'action diamant, là, ou l'action livre, en plus de l'action sur laquelle vous C'est tombez. ça, vous faites 2 actions au lieu d'une. Ouais, c'est ça. Et chacun va pouvoir va pouvoir personnaliser un petit peu ça. C'est pas ça. mal. Bah, finalement, c'est un jeu qui est très efficace. Moi, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il serait pas justement trop efficace dans le sens où est-ce que rapidement les parties vont pas être trop similaires. Ouais. On ne sait pas, c'est une question en suspens Ouais. à suivre. Moi, en tout cas, je ferai une partie complète, voire plusieurs, avec plaisir. Alice avait l'air enthousiaste en tout cas, et moi c'est ce qui m'a donné envie de m'arrêter sur ce jeu. En tout cas, j'ai bien aimé moi, ma je suis partie, content d'avoir essayé, tout à ouais. fait. Et en plus, on a rencontré des Français à qui on a joué, la Coupe de Français. qui C'est était toujours très agréable ça, ouais, quand tu rencontres des gens autour d'une table. Coucou les Lyonnais. Voilà, ouais, moi de loin, en observant, ça m'a donné la sensation d'un jeu un petit peu lisse, un petit peu déjà vu, mais néanmoins effectivement très agréable, très Il plaisant. y a une école, satisfaisant. il y a une filiation avec plein d'autres jeux de cette catégorie-là. Maintenant, vous avez hésité à l'acheter un moment, puis vous êtes dit quand Ouais. même 50 balles. 50 ouais. Oui, en fait c'est ça. C'est mais en même temps, je suis preneur de jeux où on a quand même assez de décisions. C'est pas vraiment du familial, c'est quand même un peu Non, au-dessus. non. Hein, et qui joue dépend très de la rapidement. famille Qui que joue t'as. rapidement quand même. Ouais, ça dépend de la famille, mais je veux dire, ça joue assez rapidement. En tout cas, il n'y a pas de sentiment d'attente. Et je sais que les gens qui étaient avec vous à table, ça leur a fait du bien justement. Un truc plus léger. de pas mal de jeux experts, et Ouais. là avoir un jeu plus léger, ça faisait une respiration. Un truc que tu c'est clair. comprends intuitivement, rapidement, où t'es pas là en train d'essayer de Ouais, comprendre l'Iconais, c'est très comment clair. on parle. Ouais, après érudit, ça faisait aussi pour nous C'est une clair. respiration. Ouais. Donc Jean, est-ce que c'est validé? Semi-validé? Semi-validé, je le mets comme ça. Semi-validé. Voilà. Allez, on a bientôt fini, messieurs. Dernier petit jeu qu'on a joué sur le salon, nous deux, en route vers la sortie. Parce que Boris était fatigué. il voulait Je s'asseoir. voulais m'asseoir, j'ai vu une table de libre. Et C'est surtout, aussi ça, SN. j'ai vu un joli matériel, parce que c'est un oui. jeu à base de plein de dés de toutes les sortes, qui s'appelle Twinkle. Alors, je vais quand même montrer la boîte. Voilà, Twinkle, c'est un jeu à la thématique spatiale, mais c'est purement un abstrait, hein, on va pas se mentir. Le but, c'est ça doit être plutôt un prototype, mais le but, c'est de partir d'une constellation centrale. Voilà, ça sera mieux. C'est de partir d'une constellation centrale à votre couleur et de lancer des dés pour ensuite les sélectionner, les placer et faire toute une série Ça, de je pense scoring. qu'on on a parlé avec l'auteur, hein, je pense. Je sais pas si c'est l'auteur ou l'éditeur. En tout cas, regarde l'équipe. On voit bien qu'il a un rapport amoureux, enfin passionné en tout cas au jeu de rôle. D'ailleurs, il nous a abordé, speeché le jeu comme ça. On va vraiment retrouver, vous savez, les sets de dés que vous avez quand vous faites du jeu de rôle papier, de table. Donc les D4, les D6, les D8, les D12, les D20, etc. Je sais pas s'il y a des Non, il n'y a D20, pas de peu importe. Et dans tous ces pools de dés, avec des sets de couleurs différents, vous allez en sélectionner 3, vous les lancez. Et après, vous allez pouvoir commencer à en choisir un pour faire votre constellation. Donc vous allez prendre une petite barre de bois, mettre votre dé. Et les prochains dés de cette constellation devront être inférieurs à ce dé-là. Donc, vous avez envie de prendre des dés qui ont des chances de faire des hauts scores, mais vos adversaires aussi. Et il faut tenir compte de tout un tas de scoring qui vont changer de partie en partie. Chaque couleur de dés a une façon différente de scorer. C'est ça. Et puis voilà, vous faites vos petits chemins, c'est plaisant. On a 7 chemins à poser, 7 petits bâtonnets. Ça dure 15 minutes. Après qu'on les ait posés, c'est fini, on compte les points et voilà. Il n'y a pas beaucoup d'interactions à part sur les dés au milieu. Il y a des dés si ce n'est, je te dis, prendre les dés hauts rapidement. Oui, non, ou ça dépend. Par exemple, ici, les jaunes, ils scoraient en paquet. Donc, s'il n'y a plus de jaunes, à partir de 3, ils faisaient beaucoup de points. Il n'y avait que 4 dés de chaque. Donc, il y a quand même une petite course, etc. Et au début, tu te dis c'est un jeu à 2 parce que voilà, pas énormément d'interaction. Et en même temps, quand tu joues à plus, tu as plus de couleurs de scoring en jeu. Ouais, Donc plus de possibilités. c'est Donc ça. clairement, le jeu il nous a bien convaincus. Hein. C'est vrai. On a passé Bah, un bon pour moment. Moi, je le vois comme ça, franchement, j'y vais pas. Pour Mais un truc vous, qui vous avez fait un peu gadget, ça nous a pas mal Gadget. convaincus. En Allemagne, on le sent. Voilà. Gadget. On se fait influencer par les locaux. Et donc, après le jeu, à la rigueur, vous y jouez pas, ça vous fait 6 sets de dés L'argument dans une commercial boîte. qui tue. Ah voilà, je vais le... Voilà. Ah, bon.
Et puis c'est un petit truc qui a l'air plus ou moins AD, donc... En vrai, voilà. Non, mais c'est le genre de jeu que vous l'avez acheté ou pas? On a hésité. On a hésité... Ok, quand même. Donc c'est que ça vous a plu quand On même. a hésité aussi parce que le gars était vraiment sympa. Oui. Ok. Et Ça a joué. que bon, ça fait toujours plaisir de soutenir ce genre de... Et que c'était de vraiment un personnes. bon moment comme ça en fin de journée. On peut le dire quand même que vraiment sur SN, la personne qui va nous expliquer, la personne oui. qui va nous parler, Ah ça oui. va changer vraiment notre vision du L'expérience jeu. de C'est jeu. Oui, de c'est un ouf. peu Mais ça, spécial, c'est- mais c'est- Oui, et tellement vrai. il y a des gens qui vont détester leur partie juste parce qu'on leur a mal expliqué ou parce que les Ouais. gens autour de la table étaient désagréables. Il faut avoir conscience de ces biais-là pour pas jeter le jeu sous le Ouais, bus bien sûr. alors qu'ils le méritent pas, quoi. C'est ça. Mais voilà, Twinkle, si vous êtes amoureux des dés, ça vaut le coup de regarder parce que on lance des brouettes de Ouais, dés puis comme nous a et dit, c'est malin. comme nous a dit le gars, c'est un début d'approche mathématique et logique aussi avec des enfants ou des jeunes ados. Ça peut être un moyen de les amener là-dedans avec des dés, tout ça, c'est fun. Tu peux leur dire, bah voilà, viens, on va réfléchir un peu avec tes dés, puis tu pourras faire ta partie de Donjons et Dragons avec, si tu veux. C'est ça, quoi. À propos de fun, Je ne sais pas. c'est pas est-ce que c'est... On est rentré à la maison et on a essayé des jeux que nos camarades avaient ramenés. Ouais. On a commencé par Happy Campers. Ouais, bah... alors, Qui est vraiment roll and write, le roll and write pour moi. Il y a tous les codes, tous les gimmicks Ouais, du roll and write. condensé. C'est pas négatif ce que je dis, mais on retrouve un peu de cartographeur parce que quand un double au dé va être tiré, à la place de dessiner sur sa feuille, on va dessiner sur la ouais, feuille puis du c'est voisin. des polyomino. On a les objectifs. On a des polyomino et donc voilà, si 2 et 4 ont été lancés, vous pouvez soit faire une forme associée aux 2 et faire le type de bâtiment entre guillemets 4, donc là je pourrais faire une tente en polyomino 2 ou un carré, le 4 avec les toilettes Les qui toilettes. sont le bâtiment de type Il faut 2. des toilettes dans les campings, c'est important. Donc voilà, après vous allez juste essayer de faire les objectifs et de faire des zones de symboles identiques. Donc plein de vagues qui se touchent, plein d'arcs qui se touchent, J'avais pas etc. compris non plus. C'est une constante, remets-toi en question. Le petit twist du jeu, c'est qu'il faut avoir au moins un bâtiment de chaque type dans votre camping, sinon c'est un mauvais camping. Hein. Imagine Ok. s'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de tente. Moi ça va j'ai pas. pu scorer. Donc pas mal. voilà, Comme disait Chloé, il faut une tente il faut une dans un tente. camping Et des toilettes. et des toilettes. Sinon, c'est 0 point. Si vous n'avez pas au moins un bâtiment de chaque type, ce sera 0 point. C'est sympa, si vous aimez les Ouais. roll and write, il est très Il y a un efficace. petit côté murmure de feuilles aussi, dont on a Oui, déjà parlé oui, sur la chaîne. C'est vraiment un pot pourri de tout ce qui marche dans les roll and write, mais ça le fait très très bien. Voilà, Next. donc c'est validé si vous aimez ce genre de jeu, quoi. Mais moi, c'est quand même un peu du déjà vu pour moi. Et enfin, Mounir nous a rejoint pour faire un Beaver Creek, qui est un Ouais. petit jeu de dextérité avec des castors. Moi, c'est pas ma cam du tout, les jeux de dextérité en général. Là, j'ai ri. Je me suis bien amusé. Donc déjà, c'est déjà très positif. Et alors, c'est quoi le principe? Ouais, c'est ça. Donc, on va lancer des dés. Et sur ces dés, on va avoir une contrainte et une manière de ce qu'on doit poser. Donc, on va poser quoi? En gros, on va poser des beavers, des castors et des bûches, des planches. Et selon la contrainte, on va devoir parfois saisir les planches avec nos deux petits doigts ou En ciseaux. en ciseaux L'enfer. ou peut-être le pire, je trouve, c'est de devoir poser en même temps ta planche sur un castor et en même temps sur la dernière planche qui a été mise. Ouais. Bref, le genre de jeu où tout se casse la figure. et- On se charrie, on se C'est chambre, on est en attente de voir si l'autre va y arriver, on se fout de sa gueule, on le Ça, on est décourage. investi dans ces tentatives, dans les tentatives des adversaires. C'est Men at Work condensé, en fait. Oui, moi j'aime bien les jeux de dextérité en général, mais je les trouve souvent un peu too much. Il y a souvent un peu trop de gras, trop de matériel, c'est trop difficile à sortir. Plan B, là, on a fait quelques-uns, Men at Work, il y a aussi Junk Art, mais en vrai, je les sors pas souvent parce qu'il y a trop de trucs dans la boîte et tout. Ici, c'est une toute petite boîte. Ouais. C'est hyper condensé. On joue dessus. Le fond On de la joue sur boîte le fond de la est boîte, ouais. le plan de jeu. C'est hyper bien édité. Les figurines sont nickel, elles tiennent bien. C'est millimétré au poil et ça doit être un des meilleurs jeux de dextérité auxquels j'ai joué pour pas cher.
Donc si vous êtes client du genre, encore une fois, Et celui-là, ça, je trouve que c'est une ça super se met bonne dans pioche. son sac. Et moi, on s'est fait la réflexion, peut-être que. Parce qu'on est monté haut, là, vous voyez sur la photo, c'est déjà un truc acrobatique. Nous, on a fait des trucs improbables. Ouais, Et c'est peut-être plus permissif dans l'audace et dans ces tentatives-là un petit peu singulières, ou en tout cas pas très sécuritaires pour nous, c'est que les bouts de bois sont vraiment en carton, donc c'est très léger. Ouais. Comparé à Men at Work où c'est en bois, etc. Et du coup, la physique va être plus cruelle naturellement, alors qu'ici, c'est plus permissif. Oui, j'ai il y a quand l'impression. même moyen de faire des choses très fragiles et qui vont handicaper C'est ça. Et le qui vont prochain venir joueur. cependant, Quoi. quoi. Un autre truc que j'ai bien aimé, ça n'a l'air de rien, mais vous gagnez quand vous vous êtes débarrassé de tous vos bouts de bois. Et si quelqu'un se plante, Mhm. eh ben, lui ne perd rien, entre guillemets, il perd juste son tour. Par contre, tous les autres joueurs vont Ouais, défausser un bout de bois. Et ça, dans le feeling, c'est quand même, ça change Ouais, par ça peut rapport. accélérer Dans la partie Men at Work, aussi. tu perds une vie, un Oui, certificat, et tu vois. puis il y a ici en première partie, ça on n'a pas trop fait attention, mais il y a même, on s'en est rendu compte à la fin, il y a un côté tactique en mode, lui, si il se plante, lui qui est plus près de moi d'avoir fini, j'ai pas envie qu'il se défausse gratuitement d'une tuile, donc je vais faciliter le tour adverse en essayant de faire un truc stable, plus facile. pour Exactement. À un moment, on s'est tous ligués contre le premier joueur et évidemment, ça n'a pas marché. eux, etc. Ouais. Parce qu'il est beaucoup trop Parce qu'il fort. est beaucoup trop fort. Voilà, Sam. SO Sam. Donc Beaver Creek, super bonne pioche. Alors ça va venir sur mon dernier jeu du salon. Aujourd'hui, c'était Footprints de Elif Svensson notamment. Oui. J'ai rejoint Coralie, Joya et Toto, ce petit groupe bien sympa, et on est allé jouer à Footprints. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Je me suis laissé embarquer. On était en fin de journée, vraiment en fin de journée, et l'auteur nous a expliqué, nous a dit oui, vous tracassez pas, même si c'est fin de journée, on va faire la partie. Et ça s'est très bien passé. Alors, c'est quoi Footprints? Eh ben, on a simplement des hexagones et sur lesquels on va progresser. Alors, on a nos Ah, c'est hommes joli. préhistoriques un peu, ouais, qui vont cheminer sur ces hexagones. Pour ce faire, on a des cartes. Des cartes, bon maintenant c'est très tendance à la carte à double entrée, c'est-à-dire qu'on a une action au-dessus, une action en dessous, et on va choisir si on utilise l'action du dessus, l'action du dessous. Alors souvent l'action du dessous, c'est pouvoir améliorer des pistes. On a certaines pistes qui vont nous permettre de cheminer de plus en plus loin. Sur comme vous voyez, il y a des couleurs différentes sur les hexagones, et on a une action qui va nous dire, voilà, progresser sur de 3, de autant d'avancées que sur votre piste. Donc par exemple, si sur votre piste vous avez une avancée de 2 ou de 3 ou de 4, ben, vous allez faire 2, 3 ou 4, plus peut-être une sur une autre couleur. Et donc ainsi, en faisant cela, on va arriver sur des cases où il y a des bonus. Et donc on va prendre ces bonus au fur et à mesure. On peut très bien tourner dans le jeu et même revenir sur ses pas, pas de souci. On va essayer de cheminer comme ça et de faire ces bonus. Sur notre plateau perso, on a des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Et même chose pour construire ces bâtiments. Là, sur celui-ci, la personne a construit tous les bâtiments. Donc, les encoches que vous voyez sur les côtés, il y en a 5, 2 en bas et 3 au-dessus. En fait, ce sont des bâtiments qu'on va construire et qui nous demandent des ressources, simplement. Une fois qu'on a construit ces ressources, on va pouvoir utiliser l'emplacement vide comme une action qui va nous faire progresser sur les ressources. Il y a plusieurs choses. Il y a les empreintes. En fait, les empreintes, ça va être une carte qu'on va prendre et qui est un objectif de fin de partie. Alors, on peut soit la défausser, il ne se passe rien, ou alors l'engager. Mais une fois qu'on l'a engagée, si on l'a réussi, on a autant de points. Si on ne la réussit pas, c'est des points en moins. Il y a quand même du pari quoi, dans le jeu. Oui, il y a un peu ça. Et c'est souvent la même chose, c'est-à-dire avancer sur certaines pistes, plus avoir construit tel ou tel bâtiment. Mais donc, c'est pas une course, hein. Tu dois pas aller au bout du parcours. Non, tu n'es pas obligé d'aller au but du parcours. D'ailleurs, comme on est tenté de revenir sur ses pas pour reprendre certaines ressources dont on avait besoin, on ne va pas forcément aller au bout. Si quelqu'un va au bout, c'est fini. Mais sinon, il y a un compte très simple. On a un paquet de cartes avec toutes les actions. Dedans, on a un personnage, notre personnage qui va créer une petite asymétrie. Et on a un petit setup de départ aussi qui crée une petite asymétrie. Et donc, ce personnage de ce leader, lui, il va avoir un pouvoir spécial. Et chaque fois qu'on va... Donc, quand on va le piocher, plutôt, on ne va pas chaque fois le piocher, mais quand on va le piocher une fois, il va nous permettre un petit bonus en plus. Mais chaque carte, on va la jouer qu'une fois. Et une fois qu'on a épuisé toutes ces cartes, le jeu se termine.
Donc il y a quand même un enjeu. On sait qu'à un moment, il y a un tempo quand même qui va faire que la partie va se terminer à un moment. Parce que sinon, ça pourrait durer indéfiniment. C'est ça, exactement. Et franchement, c'est léger. Hein, parce qu'on me demandait un peu, est-ce que c'est un jeu très léger, très facile à comprendre, assez chill. Tu te balades, mais tu fais quand même ta petite popote. Ça t'a rappelé d'autres jeux Moi, comme ça, ça me fait penser à Eldorado, moi, de Knizia. Moi, je connais pas. Qui est un jeu de course, pour le coup. Ok, mais là, c'est pas vraiment un jeu de course, mais il va y avoir certains endroits où on va pouvoir construire notre gros bâtiment qui est un peu avec un genre d'animal totem. Celui-là, on va pouvoir le construire près d'un scoring aussi, genre je fais 2 points par avancer sur telle piste ou sur telle piste ou sur telle piste. Donc là, il peut avoir une petite course parce que on va être tenté d'aller rusher pour aller jusque là, mais peut-être qu'en chemin, on va perdre l'occasion de faire des ressources. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'éléments. Hein. Il y a pas mal d'éléments pour un jeu léger. Franchement, moi j'ai trouvé ça super agréable. On n'a pas terminé la partie, mais c'était très agréable. C'est ça, t'as pas mal de possibilités différentes, mais qui sont facilement analysable, c'est ça. La prise de décision se fait naturellement. Quoi. Et il y a des petites cartes que quand on arrive sur la case flamme, ce sont les cartes feu, et celle-ci, ça va être un bonus en plus qu'on va jouer en même temps que notre action principale. Il y a plein de choses à faire. Franchement, c'est très sympa, c'est très léger. Enfin, pas très léger, mais c'est léger. Et c'est agréable à jouer sans trop prise de tête. Quoi. Moi, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas acheté, mais j'ai bien aimé et j'y rejouerai volontiers. Alors, on tenait à terminer la journée par un Eurogame quand même, parce que hier, on n'avait pas eu la force de jouer ici à notre Airbnb. Et donc, comme promis, Nucleum. On était parti sur Nucleum, mais en fait, la table ici est trop petite. Nucleum. Kutna. Donc j'ai fait des crash tests avec le plateau central de Nucleum, c'était déjà mort, il n'y avait plus de place pour les plateaux joueurs. J'ai vu Nucleum sur le salon, sur une grosse table gaming, là j'ai fait ça à l'appart, ça va pas le faire. Donc à la place, on s'est rabattu sur un autre jeu auquel on avait quand même bien envie de jouer, c'est le nouveau CGE, Kutnaora. Qui est un jeu résolument économique. C'est un jeu de marché où les valeurs des ressources vont fluctuer en permanence et en fait vous n'allez jamais avoir physiquement des ressources. La seule ressource du jeu en soi c'est l'argent. C'est la thune. Si vous avez besoin de bois, si vous vendez du jambon, de la bière, comme on voit ici, tout va dépendre des prix du marché qui vont fluctuer pendant la partie. Quand on va construire des bâtiments qui correspondent à un type de ressource, le prix de cette ressource va diminuer. C'est la loi de l'offre et la demande. Il y a une guilde, une scierie qui arrive en ville, du coup il y a du bois dans la ville, donc le bois vaut moins d'argent. À l'inverse, quand la population va augmenter, il y a plus de monde en ville, donc les prix des ressources vont augmenter aussi, parce qu'il y a plus de demande. C'est assez malin ce système économique. Ça fonctionne avec ces espèces de présentoirs en carton et des cartes qu'on fait glisser, qu'on fait avancer. On fait avancer la pile de cartes petit à petit. Donc, franchement, c'est pas du tout pénible à mettre en place ou à faire avancer, quoi. À part ça, c'est un jeu qui est qui est pas très lourd dans son ressenti et qui va être très interactif avec cette économie. À son tour, on va jouer 2 cartes actions et c'est des cartes actions qui sont, je vois si je peux tomber dessus, qui sont doubles. Donc il y a une action au-dessus, une action en dessous. Exactement comme dans Footprints, si j'ai bien compris, c'est vrai que c'est une tendance. Donc il n'y a que 5 actions dans le jeu. Il y a une action pour construire des mines, une action pour récupérer des tuiles bâtiments qu'on va pouvoir ensuite poser. Il faut acheter ses emplacements sur le plateau. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. On va pas juste construire un bâtiment, on doit récupérer la tuile bâtiment. Ça se fait en 3 temps en fait. En 3 temps. On récupère la tuile bâtiment avec l'action bleue. On réserve un emplacement, un terrain à bâtir en quelque sorte, avec l'action verte sur le plateau central. Et avec l'action rose, building, on va enfin pouvoir payer au prix du bois actuel la construction de notre bâtiment et enfin pouvoir profiter de ces avantages. Donc il faut pas mal anticiper. Pendant que vous faites ça, les autres jouent, les autres peuvent vous piquer l'emplacement que vous convoitiez, ils peuvent faire augmenter la valeur du bois, il peut se passer des choses assez tendues. Oui, c'est ça. Et donc il y a une vraie question de tempo, quoi. Est-ce que je joue, surtout quand on a ces 2 actions? C'est ça, on joue 2 fois 2 actions d'affilée.
Et le dernier tour de la manche, on joue une seule action. Donc il faut bien planifier dans quel ordre on fait ces actions. Et ouais, bien coller cette diode d'actions quoi, pour justement se sécuriser un espace, une suite logique d'actions qu'on ne pourra pas nous couper vu que ça atteint notre cours, coup sur coup. Ou au contraire, essayer de temporiser en espérant que le prix descende si on veut construire ou que le prix augmente si on veut avoir un income, parce qu'il y a aussi une action, c'est le revenu, donc on va toucher notre argent. Et ça aussi, on veut le faire au meilleur moment, au moment où les ressources qu'on produit sont au plus haut. Oui, c'est vraiment ça, donc on va essayer de payer le moins possible et se dire, tiens, je vais un jeu d'économie, mais c'est ça. Je vais pas mal. Ouais. Je vais peut-être reporter mon action à ce moment-ci parce que je sais que peut-être quelqu'un va faire descendre le prix de telles ressources et donc je pourrais plus facilement payer. Et donc il y a vraiment cette question de tempo, de se dire tiens, qu'est-ce qu'il va faire après? Si jamais il fait ça, il va peut-être faire augmenter le prix ou ouais, c'est ça. Donc et en même temps, c'est un jeu aussi où l'adjacence des bâtiments a beaucoup d'importance. Oui, tout ça donne un petit jeu de placement sur le plateau central. Où chaque bâtiment a des symboles et si votre bâtiment a 2 symboles jaunes, vous allez faire 2 points par symbole jaune qu'il y a autour. Du coup, on peut entre nous se donner des points ou on peut au contraire essayer de vite se faire une petite enclave de son côté dont les autres ne vont pas profiter. Oui, en plus, il y a ces bâtiments publics qu'on va placer mais qui vont scorer pour tout le monde. Qui n'appartiennent à personne, tout à fait. Et ce qui est marrant aussi, c'est cette division de plateaux, quoi. Donc la partie grise où on va construire nos bâtiments et la partie plus sombre où on va justement creuser dans les mines et aller extraire du charbon. Et là aussi, il y a tout un jeu de scoring et comment dire c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, super intéressant. Esthétiquement, le jeu a vraiment une patte. Moi, j'adore, personnellement. Il y a cette espèce de bichromie sur le plateau et en même temps les bâtiments sont hyper colorés, ils sont dans un style un peu BD. Ouais, tout à fait. C'est chouette. Aussi, ça fait contraste avec la couverture qui, elle, pour le coup, est noire avec juste une médaille grise. Ouais. Donc, ils ont fait des choix assez radicaux, là, pour le coup. C'est marrant parce qu'il y a des illustrations assez très travaillées et un design un peu BD, tu vois, sur le plateau gris, tandis que quand tu vois les illustrations sur les cartes... Je trouve que... Le plateau, quand je l'ai vu la première fois, je trouvais qu'il faisait amateur, parce que justement, les plateaux qui sont comme ça ouverts, sans aucune icono ou quoi, je sais pas, c'est toujours un peu bizarre, mais en fait, tout ça est très bien pensé, et le rendu est plutôt agréable, et même plus qu'agréable. Ouais. On vous a pas du tout donné tous les détails on n'a pas parlé scoring, du etc., mais ça, c'est assez bien pensé. C'est une sauce aussi, il y a beaucoup d'anticipation. Et le plateau perso, même chose, où on va avoir cette zone de réputation. Plus on monte dans la réputation, plus ça va nous donner certains avantages, et plus on descend, forcément, plus on risque de perdre des points. Il y a aussi le système de taxes, qui est malin, cette taxe qui va continuer plus à évoluer. Plus la ville se développe, plus on va plus la ville se développe, plus on va payer des taxes. Plus on est censé avoir une économie forte aussi. Exact. Donc, voilà. C'est ça. C'est un jeu qui, pour moi, est très fluide. Ils annonçaient une demi-heure par joueur. On était sur 1h30 en première partie. Ouais, alors qu'on était bien claqué, qu'on faisait des rollbacks, qu'on oubliait qu'on devait jouer 2 actions, etc. Donc, je pense que ça peut même être plus rapide si on est un peu plus en forme. Et c'est un jeu qui, pour moi, est très accessible. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va bien y jouer. Non. C'est très compliqué de bien y jouer. Il faut déjà bien comprendre comment fonctionne le système de marché pour embêter ses adversaires, etc. Et faire les bonnes interactions, les bonnes augmentations du marché, etc. au bon moment. Mais les règles sont très simples. Il y a 5 actions différentes. J'ai tout compris cette fois-ci. C'est pas non plus très casse-tête. Tu vois, tu dis « Ah, j'aurais pu mieux jouer, etc. » Mais par rapport à un Zanguo ou ce genre de jeu, on est sur un feeling... ici où ça va plus être tricky, c'est le scoring de fin de partie qu'on va pas expliquer. C'est trop compliqué et trop abstrait comme ça. Et moi, je suis content pour CGE qui, après le bid de Deal with the Devil de l'an dernier, qui là se rattrape un peu. Il se rattrape beaucoup, parce qu'en parlant avec les joueurs sur le salon, le jeu il est revenu souvent, et c'était toujours positif. On verra sur le long terme. A priori, c'est un jeu auquel il faut jouer vraiment à 3, voire à 4, parce que c'est économique, parce qu'il y a des interactions. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est que chaque joueur va pouvoir construire que 3 types de bâtiments. Voilà, vous avez 3 guildes, on en a qui sont en commun. Ouais. Donc, il y a certaines couleurs de bâtiments sur lesquelles on va être en concurrence avec notre voisin de gauche, avec notre voisin de droite, en tout cas à 3 joueurs. Il y a une couleur sur laquelle vous allez être tranquille, en configuration 3 joueurs. Donc,
non, ça crée des dynamiques qui sont vraiment très intéressantes. Ils ont vraiment bien pensé leur jeu. Moi, ça me fait penser à... Et c'est très épuré. Moi, ça me fait penser à des jeux de l'ordre de Hansa Teutonica et tout ça. Tu vois, ce genre de truc de... Il y a peu de règles et c'est vraiment les joueurs et leurs interactions qui vont faire le flow de la partie. Qui vont... Donc, moi, ça m'a bien plu. Vraiment, aussi. Il faudra y rejouer à tête reposée. Envie d'y rejouer facilement. Cool. Mais je pense que c'est un jeu qu'on pourra sortir facilement en plus parce que oui, et qui fait sensation gros jeu aussi en termes de satisfaction de joueurs, etc. Et aussi sur la table. Et donc c'est une qualité comme ça. Je pense que ça va être un des jeux de peut-être je m'avance, mais j'ai l'impression que ça va être un des jeux de cette Essen. C'est pas impossible. En tout cas, nous, on est très contents de l'avoir essayé. Merci à Boris de s'être tapé les règles et de l'avoir expliqué. Ça fait du bien de se faire expliquer un jeu en français de manière structurée. Merci. Sans bruit de fond. Sans bruit de fond. Merci Roger. Non, à défaut de Nucleum, ce coup de Neora, c'était vraiment pas mal. Moi, c'est validé. Tamponade. Allez, c'est tout pour cette fois-ci. On va dire au revoir à Mounir qui va tailler la route. Merci de nous suivre dans ce défi fou. Même si ça nous fatigue, même si il faut se battre pour les réveiller, ça nous fait plaisir en vrai de partager notre Essen aussi de cette façon-là. Clairement. On lit tous vos commentaires, on lit tous vos messages. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé aussi des jeux dont tout à fait, ça nous intéresse aussi, c'est un espace d'échange. Peut-être d'autres jeux qu'on a zappé pour le moment. Bien noté, clocher, pousser. Abonnez-vous, commentez, partagez, donnez sur Ko-fi si vous le pouvez. Merci à ceux qui ont donné. Et puis on se donne rendez-vous demain. Moi je serai toujours au poste. La vidéo de demain, je vais probablement l'enregistrer tout seul parce qu'on n'aura plus cet espace. On va rentrer chez nous, mais je vais vous faire un bon bilan bien solide des achats, des impressions générales du salon et puis de ce à quoi on aura joué pendant la journée du samedi. SO à tous ceux qu'on a croisés, et SO à ceux qui nous expliquent les règles, et SO à vous de nous suivre. Salut. Je n'aurais pas dit mieux. Ciao. C'est toi qui as le boulet, hein, Oh là là.